1er janvier de l'année 2000, l'humanité accueille le nouveau millénaire avec un espoir de paix. Mais le 11 septembre 2001 fait exploser la colère et la douleur et révèle les profondes divisions de notre monde, transformant notre rêve de paix en un cauchemar de désespoir. Alors que le monde fait face à cette escalade de désastres, la recherche de la paix se fait plus intense. Comment pouvons-nous briser les murs qui nous ont longtemps divisés et panser les plaies de l'histoire? Comment pouvons-nous cesser ces écoulements de sang et mettre fin aux stratégies de guerre? Le monde est dans une situation difficile aujourd'hui parce que les choses vont si vite au point où nous perdons le contrôle. Mais cela peut nous permettre de rehausser notre foi si nous pouvons parvenir à nous rassembler, nous embrasser et être un modèle pour le monde qui nous entoure. Et je crois que c'est ce que nous devons faire dans nos confessions religieuses. Maintenant, des leaders de toute confession religieuse répondent à cette crise en se joignant dans un mouvement de paix où seule la présence de Dieu et le pouvoir de l'amour peuvent aboutir à la paix. La famille est la première institution créée par Dieu. Elle est l'école de l'amour où nous apprenons à vivre pour les autres et telle est la vraie fontaine de la paix. La bénédiction interreligieuse et internationale rassemble des hommes et des femmes de toutes les races et les religions pour hisser l'idéal de la famille et construire une culture de la paix à travers des mariages centrés sur Dieu. Appelés par Dieu pour sanctifier et bénir les mariages, le révérend Emmanuel Song Myung-moon ont partagé cette onction avec les pasteurs de partout, créant un vrai mouvement de famille pour la paix. Pendant longtemps, j'ai voulu voir des dénominations se rassembler pour une cause commune. Lorsque j'ai participé à la bénédiction, j'ai vu toute cette variété de dénominations religieuses, non seulement de l'Amérique, mais aussi de partout dans le monde. Ils se sont rassemblés parce qu'ils croyaient en l'importance de voir la famille se renforcer. Et tous avions une seule chose en tête. Il n'y avait pas de discussion théologique. Tout ce qui importait, c'était rassemblons les familles. Ces mariages ont en fin de compte un grand impact sur l'humanité, en ce sens qu'ils promeuvent et permettent la compréhension des religions les unes envers les autres. Et Jésus nous a enseigné une grande chose à faire. La seule voie à travers laquelle nous pouvons accomplir de grandes choses est d'agir ensemble comme un seul corps dans le Christ. Et Jésus nous a enseigné, et si nous pouvons montrer au monde que cela peut se faire sous la direction des leaders spirituels, vous vous redédiez vous-même, non pas dans un endroit caché, mais vous le faites devant des témoins, vous le faites devant le monde et devant les saints. Je me suis redédié moi-même et j'ai redédié mon mariage. Lorsque je me suis dédiée à ma femme, c'était comme si je m'étais redédiée moi-même à Dieu. Ma femme et moi avons participé à cette cérémonie et nous étions tous les deux impressionnés par cette ambiance d'amitié chaleureuse et cette interaction très affectueuse. Friendship and very loving interaction. À partir du 27 avril, j'ai commencé à voir de nombreux hommes et femmes de Dieu de par le monde entier, indépendamment de leur religion, leur nationalité. Et j'ai commencé à voir et à comprendre pourquoi Dieu voulait que nous soyons là. Et j'ai regardé ma femme, je lui ai dit, bébé, je t'aime. Elle m'a répondu en me regardant, elle m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je lui ai dit, je ne sais pas bébé. Et elle a dit, quel que soit ce qui t'est arrivé, c'est formidable. Plus qu'une simple cérémonie, la bénédiction a le pouvoir de transformer les cœurs, les mariages et les congrégations.
Plusieurs années auparavant, mon mari et moi avions traversé une petite crise au point où la réconciliation semblait impossible. L'unité de notre mariage était mise à mal. Alors je lui ai dit, peut-être que nous avons besoin de redédier notre mariage d'une certaine manière. Je savais que 30 années de mariage étaient formidables, mais le fait de redédier notre mariage, en tout cas pour ma part, cela a rendu notre mariage encore plus formidable. Je sens que ma relation avec ma femme a été rehaussée, je sens que ma relation avec mes enfants a été rehaussée, et même avec les membres de ma congrégation religieuse. Nous voulions nous marier, mais après nous être mariés, nous avions en fait du mal à nous aimer l'un l'autre, au-delà de l'amour centré sur nous-mêmes. Nous ne savions pas comment nous consacrer l'un à l'autre. Mais par la suite, mon père nous a raconté comment s'est faite la réconciliation de son mariage par la bénédiction et par son expérience avec le Père Moon. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'aide. Nous savions que nous nous aimions l'un l'autre. Nous savions que nous étions censés nous aimer l'un l'autre. Mais Toré l'a dit, nous faisions face à certains défis. Et nous avons ressenti beaucoup de bien d'être en contact avec des gens qui s'aimaient vraiment. Et lorsque j'ai participé à cette bénédiction, j'ai ressenti cet amour. Et jusqu'à aujourd'hui, je sens de la joie, rien qu'en voyant ces gens qui nous aiment et que nous aimons. Ça fait de moi une personne encore plus heureuse. Le fait de savoir qu'ils sont fiers de nous voir heureux. C'était ma première rencontre avec le Père Moon lors de cette tournée. Mais ce qu'il y avait de si puissant au sujet de cette rencontre est le fait que, d'une certaine manière, notre Père et moi sommes devenus un. Et ce que j'ai vu va au-delà de toute imagination. Je suis devenue si proche, encore et encore, du Père Moon dans chaque ville que nous avons visitée. Et avant de m'en rendre compte, il me parlait de mariage. Il m'a dit que je devais me marier. Avant la fin de l'histoire, je me suis mariée. Et maintenant, j'ai un fils, un très beau fils. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Les familles se rassemblent et en particulier les maris et les femmes partagent le même verre à partir duquel nous invoquons la bénédiction de Dieu sur eux. Mais je leur fais comprendre la grande importance de l'engagement de l'un avec l'autre, mais avant tout de leur engagement avec Dieu, puis de leur engagement avec leur conjoint. Ce qui se passe est qu'ils parviennent de plus en plus à réaliser qui ils sont l'un pour l'autre et à inviter Dieu dans leur vie, ce qui me facilite plus la tâche, alors je ne peux m'en plaindre. Nous avons été témoins d'hommes venant à l'église avec leurs femmes, chose qu'ils n'avaient jamais faite. Et ils s'impliquent de façon formidable. Les familles se rassemblent. Les maris, les femmes et les enfants s'asseyent sur un même banc les dimanches matins. L'une des raisons pour lesquelles nous avions décidé d'attendre avant d'avoir des enfants est dû au fait que nous voulions nous assurer que notre mariage durerait pour toujours. Et au fur et à mesure que nous nous sommes familiarisés avec la cérémonie de bénédiction, nous avons proclamé que l'année était venue pour nous d'avoir des enfants. Il bouge, il bouge. Papa est de retour, papa est de retour. Notre Père a changé ma vie pour toujours. Et rien ne saurait être comparable. C'est une joie incommensurable. Un accomplissement total. Cet enfant a déjà changé ma vie et je sais que les autres enfants que mon épouse et moi aurons apporteront encore plus dans notre vie. Give us a whole new meaning of life and a new lease on life. Tout comme ce fut avec les prophètes pionniers du passé, certains ont accueilli ce mouvement des familles avec de la peur et de la méfiance. Et depuis mon adhésion avec ACLC, mon église, mon évêque m'a dit, si tu t'associes avec eux, tu devras quitter l'église. Et mon évêque était mon père biologique. Et je lui ai dit, eh bien, si c'est ce que tu veux que je fasse, je vais le faire parce qu'aucun bout de papier ne va m'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Et même si on nous critique, on a aussi critiqué Jésus. Et même si on nous critique, nous vaincrons. Je crois que vous ne devez pas condamner une chose que vous ne connaissez pas. Et j'entends les gens me dire, vous avez perdu la tête si vous suivez un mouvement comme celui-ci.
Mais vous savez la réponse que je leur donne? Vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait pour moi. Vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit a fait pour moi. Lorsqu'on lit la Bible, aucun homme qui a suivi Dieu n'a eu une vie facile. Personne n'a eu des fleurs pour cela. Les 12 disciples ont été tués comme des martyrs pour avoir suivi Jésus. Alors, j'accueille avec joie tout ce que je pourrais endurer pour être proche de mon Dieu. Une personne tentait de critiquer ma participation à ce mouvement. Comment pouvez-vous dire que je suis perdu? Comment pouvez-vous dénigrer le fait que je sois avec les gens de Sun Myung Moon? Ils nous aiment. Jésus a dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors, frères et sœurs, je suis prêt à affronter toutes sortes de critiques. Je suis prêt. Je suis prêt. Maintenant, la conférence du leadership du clergé américain en appelle aux pasteurs et aux leaders de tout horizon à se lever pour la paix, la famille et pour sauver la nation, à se lever ensemble et guérir le monde. L'une des raisons pour lesquelles j'adhère à certains des enseignements du révérend Moon est l'accent qu'il place sur la famille, sur l'amour et sur la paix. Ce qu'on a dit de lui qu'il n'était pas, je me suis rendu compte qu'en fait, il était ces choses. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de son retour, il s'agit de rassembler des gens pour une cause commune, il s'agit de renforcer les familles. Je n'ai pas honte d'être avec le révérend Sun Myung Moon. Je pense que mon histoire atteste de cela. Je peux soutenir tout individu qui essaie de faire ce qui est juste. Une chose qui s'appuie sur des preuves bibliques et qui a une portée morale juste, il n'est pas difficile d'avoir de bonnes personnes qui la suivent. Ce mouvement traite des personnes en tant qu'enfants d'Adam, pas comme étant de race, d'ethnie, de couleur ou de culture différentes, mais comme faisant partie de la même famille humaine. On nous a toujours dit que Dieu était quelque part de l'autre côté et que nous devions l'appeler pour qu'il vienne vers nous. Mais ce qui est formidable est qu'en fait, Dieu se trouve en nous. Et tout ce que nous avons à faire est de le manifester là où nous sommes. Le Père Moon manifeste Dieu aux autres en rassemblant les familles. Le révérend Moon nous dit que nous devons nous unir comme une famille. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que chacun d'entre nous vive au sein d'une famille. Alors pourquoi ne favorisons-nous pas l'émergence de familles centrées sur Dieu et ne faisons que propager la haine? Et nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas divisés, mais que nous étions déconnectés. Connectons-nous les uns avec les autres et accomplissons une tâche, pas pour nous-mêmes, pas sur une base d'individualisme, mais accomplissons une tâche qui doit être faite pour le bien de toute l'Amérique et le monde. Le révérend Moon a été choisi pour rassembler les gens du monde entier, de dénominations différentes, d'horizons différents, pour s'unir, pour résonner ensemble comme une trompette, afin que les murs s'écroulent. Nous nous lèverons et verrons tous les chrétiens unis dans l'étreinte de Dieu. Le pouvoir de l'amour de Jésus qui nous rassemble tous sera si grand que personne ne pourra diviser les musulmans et les chrétiens. Le terrorisme n'aura plus sa raison d'être.
Nous sommes présents aujourd'hui pour lutter contre les forces du diable. Nous avons le pouvoir sur les forces des ténèbres. Nous sommes munis de l'armure de Dieu. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé. Nous allons sauver nos familles de la destruction. Nous allons sauver nos enfants de la rue. Nous allons sauver nos mariages du tribunal du divorce. Nous allons prendre nos biens des mains du diable. Dans un monde meurtri, en proie à la violence et à la haine, à la souffrance et à la terreur, nous nous dirigeons vers une culture de famille centrée sur Dieu pour guérir ce monde. Un monde où chaque enfant est un avec ses parents dans l'amour vrai et où chaque foyer est rempli de la paix de Dieu. Nous nous rassemblons pour célébrer la bénédiction des mariages, l'unité des familles. Rejoignez-nous le 7 décembre 2002 à Washington, D.C. et à travers l'Amérique. Levez-vous pour la famille, sauvez la nation, guérissez le monde. Le plus grand défi n'était pas la controverse que ma femme avait ressentie au début. Le plus grand défi auquel j'ai fait face en travaillant avec la conférence du leadership du clergé américain n'était pas la controverse ressentie par mon organisation, ni au niveau de ma congrégation religieuse. Le plus grand défi que je devais vraiment surmonter était d'obéir à Dieu.